quelqu'un ici? Parce que tu es une âme secrète. C'est pas toute chose. Lorsqu'on parle de secret, secret ça veut dire c'est caché. Nobody knows. On ne sait pas que tu seras la voix prophétique de ta génération. On ne sait pas que lorsque tu vas marcher, les démons vont pousser des cris à cause de ce que tu portes. On ne sait pas, Pasteur Sita, que lorsque tu vas imposer les mains aux malades, les malades vont être guéris. On ne sait pas. On ne sait pas que tu vas décréter quelque chose et ça va s'établir. On ne sait pas encore. Mais c'est là à l'intérieur de toi, Rosie. On ne sait pas encore le ministère de délivrance que tu as. On ne connaît pas encore la grâce, le manteau qui est là, que Dieu est en train de te préparer pour que tu puisses le porter et marcher dans ta destinée. On ne le sait pas, on ne le sait pas, on ne le sait pas, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Yo pourquoi qu'on est. Yo pourquoi qu'on est. Yo pourquoi qu'on est. On ne le sait pas. Esther était cette carte. On attend le moment critique. On attend dans le moment où est-ce que le diable pense que hey, c'est bon, je l'ai eu. Et c'est là qu'on sort la carte, l'arme secrète. Là où est-ce qu'on pensait que c'était fini. On dit ok, on sort vraiment, on va en arrière, on va prendre vraiment ce qu'on avait gardé, ce qui avait été préparé, ce qui avait été testé, pour qu'on puisse venir finir le combat, achever. Qu'est-ce qui doit être achevé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Esther était cette carte. Tu es cette carte. J'ai dit tu es cette carte. J'ai dit tu es cette carte. On parle d'une âme secrète, une âme que l'ennemi sous-estime. My God. Là où est-ce qu'il y a des gens maintenant, peut-être qu'on te sous-estime. On te regarde comme si tu étais rien, on te regarde par en bas. On regarde ton histoire et on dit pauvre de toi. On est en train de te calculer comme si que tu étais rien. On est en train de regarder tes enfants, puis on est en train de rire de toi. On regarde ta situation familiale, puis on dit pauvre de elle. Mais pourtant tu es en train d'être préparé. Tu es en train d'être préparé. Tu es en train d'être préparé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit tu es en train d'être préparé. J'ai dit tu es en train d'être préparé. On te regarde comme si tu étais rien. Tu peux rire de moi, mais je suis caché. Ris, on verra qui rira en dernier. On verra qui rira en dernier. Il y avait un temps, on rirait de moi. On me regardant disait comme ça, au pauvre d'elle. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Ah, c'est fini pour elle. Oh, elle devra aller chercher un emploi pour aller faire du 9 à 5 parce qu'elle ne pourra plus jamais prêcher. Mais j'étais en train d'être préparé. J'étais en train d'être préparé. Oh my God, on a dit c'est fini pour elle. On a pu fermer sa bouche. On a... On a dit c'était fini pour Eliane. But look at God. Gardons bon Dieu, gardons bon Dieu, gardons bon Dieu, gardons. Parce qu'il faut comprendre que 1 Corinthiens 1,27 nous dit Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il prend les choses viles pour comprendre les sages. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si maintenant tu parais faible, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il n'y a pas de problème. Même si on te regarde comme rien, continue à avancer, continue à avancer. Continue, parce que je ne marche pas par la foi, mais je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh my God, les gens peuvent être en train de rire de toi, laisse-les rire. Oh my God, ris plus fort. Moque-toi plus fort. Le diable t'a attaqué. C'est parce qu'il savait que tu étais une menace, que tu ne comprends même pas toi encore. C'est après que j'ai compris à quel point le diable avait peur de moi. Parce que la parole de Dieu dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Et ce Dieu habite en moi. Ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Il y a des attaques que tu reçois qui est complètement relié à l'appel que tu as. Il y a des attaques que tu as. C'est à cause de ta destinée. Il y a des choses que tu passes présentement. C'est parce que le diable veut essayer de tout faire pour t'empêcher de rentrer dans le temps Kairos que Dieu a préparé pour toi. Parce qu'il y a un temps qui va venir, que Dieu va te lever. Il va... Est-ce qu'il y a quelqu'un
quelqu'un ici? Je parle de toi. Je parle de toi. Je parle de toi. Femme de la Guadeloupe, Dieu s'apprête à faire des grandes choses. Dieu s'apprête à faire des choses extraordinaires. Je parle d'une femme. Je parle d'une âme secrète. Une âme pour un moment critique. Hey, Esther 4:14 nous dit, mais qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci, comme lequel, comme le temps où est-ce que vraiment le diable est en train d'attaquer ta famille, le temps comme le diable est en train d'attaquer ton ministère, un temps où est-ce que le diable est en train de faire la pluie et le beau temps dans ta situation, dans ta notion. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a appelé? J'attends ce temps, j'attends ce temps. Tu vas dire à la personne que tu dois, j'attends ce temps, j'attends ce temps, j'attends ce temps, j'attends ce temps, j'attends ce temps. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Une âme secrète n'est pas utilisée dans chaque bataille. Non, non, non. On ne va pas utiliser l'âme secrète pour n'importe quoi. On attend un temps propice, un temps déjà préparé. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner d'autres exemples. C'est comme lorsque tu es là à la maison et puis le mari est le pourvoyeur et puis c'est lui qui emmène et puis on vit des situations financières, mais il y avait une femme sage qui mettait de l'argent à côté. Hein? Il y a des petits secrets qui sont de Dieu, tu comprends? Moi, tu dis rien. Tu dis là, hey, j'ai fait ma petite business, laisse-moi mettre ça de côté là. Là, tu rentres là, tu rentres là, tu rentres là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et puis là, pourquoi? Tu peux pas, juste au cas où, lorsqu'une situation arrive et qu'on dit, oh mon Dieu, ma chérie, il ne reste plus rien. Je ne sais pas quoi dire, ah, calme, posé, reste en repos, tout sous contrôle. Et puis là, tu t'en vas chercher ce que tu avais préparé dans le secret. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est ce que Dieu a fait avec toi. Il est en train de te déposer dans un endroit secret. Il est en train de te mettre dans un endroit secret. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Les projets qu'il a pour toi sont des projets de paix, de bonheur, avec un avenir et de l'espérance. C'est pour ça que le diable t'attaque, parce qu'il sait que le meilleur est à venir. Parce qu'il sait, il y a un feu en toi. Un feu qui brûle, un feu qui brûle, un feu qui brûle. Il sait que lorsque tu rentres dans ta destinée, tu seras une arme fatale, tu seras une arme dangereuse, tu seras une arme... Ah, je parle de quelqu'un. Ton existence n'est pas un accident. Ton passé n'est pas une perte. C'est Dieu qui t'a gardé en réserve. Laisse-moi te dire, ton passé n'est pas une perte. D'ailleurs, toute chose travaillent ensemble. Les bonnes, les mauvaises. Toutes choses. Tes réussites, tes échecs, tout travaille ensemble. Parce que dans le royaume, on ne perd pas, on gagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dans le royaume, on ne perd jamais, on gagne. Je parle à quelqu'un, je parle à une femme, je parle à l'esprit de quelqu'un. Je vous ai dit, je suis venu pour vous activer. Je suis venu pour vous réveiller. Je suis venu, maintenant Dieu m'envoie pour réveiller quelqu'un. Pour dire que peu importe ce qui se passe dans ta situation, tu es ferme. Parce que tu es une arme fatale. Parce que tu es une arme secrète. Parce que tu es quelqu'un que Dieu est en train de préparer pour cette génération. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Yes. Être une arme secrète, ce n'est pas juste une question d'identité, mais c'est une question de formation. Que quelqu'un dit formation. Formation. Et maintenant, malheureusement, nous sommes rendus dans un temps que les gens ne veulent pas prendre des formations. Ils refusent la formation. Ils disent, ah non, moi j'ai l'onction, c'est correct. Non, l'onction sans formation peut devenir une destruction. Amen, quelqu'un. Si tu es oint et puis tu n'es pas formé, si tu es oint, tu n'as pas de caractère, l'onction même peut te disqualifier. L'onction même peut te... Cherche la formation pour te permettre de préserver l'onction, préserver ce que Dieu t'a donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a des tests
il y a des tests. Il y a des tests qu'on fait d'une arme secrète. Une arme n'est jamais envoyée sans être testée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été testé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été éprouvé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été étiré? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été affûté? Est-ce que je parle à une femme ici qui a été... Avant d'utiliser une arme, elle a passé par plusieurs tests. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je veux que tu réalises que tu as des tests que tu passes. Le premier test, un des tests, c'est le test de la résistance. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1,3, l'épreuve de votre foi produit la patience. Une âme doit résister à la pression. Dieu veut t'utiliser comme une âme secrète. Mais est-ce que tu peux résister à la pression? La pression qui vient, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te tester, pour voir si tu peux rester jam. Face à la pression financière, face à la pression familiale, face à la pression émotionnelle, est-ce que tu peux rester debout? Ou est-ce que lorsque tu as un problème financier, tu sens que c'est la fin du monde et tu commences à dire non mais là, ouais mon Dieu, est-ce que tu existes pour de vrai là, j'en peux plus de what? J'en peux plus de what? Non mais c'est quoi ça? Est-ce que ton père est pas, est-ce que ton père, on ne sait pas le Dieu à qui appartient l'or et l'argent? C'est un test. Est-ce que tu vas continuer à le louer malgré que tu n'as pas les finances? Est-ce que tu vas continuer à l'élever? Est-ce que tu vas continuer à le prier? Est-ce que tu vas continuer à le servir même si que tu n'as pas d'argent? Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas continuer à acclamer les gens qui ont des témoignages de percée pendant que toi tu es en train de vivre cette situation? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est un test, 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 c'est un test. Le test de la pression financière, le test de la pression familiale. Est-ce que tu vas rester debout même si que ton foyer est en train d'être saccagé à gauche, à droite? Est-ce que tu vas rester debout ou bien tu vas sentir que oh non, eh bien Dieu n'existe pas, peut-être je devrais aller voir un autre Dieu? Hey. Pression émotionnelle. Tu fais face à la dépression, tu fais face à l'anxiété, tu fais face à toutes les mood swings. Tes émotions montent en gauche, à droite, en haut, aller à gauche, à droite, monter, descendre. Hey. Est-ce que tu vas rester? Parce que tu n'es pas appelé à être dirigé par tes émotions. Tu dois donner direction à tes émotions. Tu dois donner direction à tes émotions. Les femmes que Dieu va utiliser, c'est des femmes qui vont être capables de dire hey, dépression, reste tranquille, ok? Dépression, tu vas fermer ta... Hey! Hey, anxiété, tu vas rester tranquille, ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que tu vas être en train de vivre quelque chose, tu sens que la peur veut venir, hey, je ne craindrai rien. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de parler à ses émotions puis dire reste tranquille, posez, 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 posez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Des tests, des tests. Je sentais mon cœur battait, bip, 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 bip. J'ai dit Jésus, est-ce que je suis en train d'avoir une crise? Est-ce que je suis en train de faire un ACV? J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Je sentais mon bras qui en train de secouer. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais là, parce que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. J'ai dit mes émotions n'auront pas le choix de se soumettre à l'onction qui est à l'intérieur de moi. Même si que je peux être en train de vivre des choses, mais l'onction est encore là. Le feu est encore là. L'appel est encore là. La grâce est encore là. L'autorité est encore là. Le manteau est encore là. L'appel est encore là. My God, même si que la peur vient, tu peux avoir peur, tu peux te demander
demander, Seigneur, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que... Jésus, j'ai dit, Seigneur, vous savez, des fois, la pression est tellement intense. Elle est tellement intense que tu dois parler fort. Tu dois parler plus fort que ce qui est dans tes pensées. Donc tu dois dire, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, me fais confiance, me fais confiance, me fais confiance, me fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. I trust you, Lord God, I trust you. I trust you, I trust you. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lorsque tu sens que toi-même, tu n'as plus de force, tu dois parler à ton âme, tu dois parler à ton esprit, tu dois parler à voix haute. Je suis la tête et non la queue. Je suis première, jamais dernière. Je suis en haut, jamais en bas. My God, je suis tout par celui qui me fortifie. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La pression. Une âme doit résister à la pression. Elle doit résister à la chaleur, les attaques, les critiques, les combats. Une âme est exposée à des températures extrêmes pendant sa fabrication. Lorsqu'on a une âme, on commence à la battre, à la frapper. Est-ce qu'on les met dans le réchaud pour être sûr qu'elle soit bien? Et toi, quand tu vas dans le réchaud, tu sens que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, c'est le commencement de ton monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quand tu sens que la pression monte, quand tu sens que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, tu dis, hey, Jesus. Hey. Ça chauffe à gauche, ça chauffe à droite, ça chauffe derrière, ça chauffe devant. Tu sens le feu partout, tu restes là, tu dis, Jésus, où est le quatrième homme? La chaleur des attaques, la chaleur des critiques. Les gens parlent sur toi. Les gens sont en train de mentir sur toi. Est-ce que tu tiens? Est-ce que tu restes là? Est-ce que tu restes sur ce que Dieu a dit? Est-ce que tu vas porter attention à ce que le monde dit? Ou tu portes attention à ce que la prophétie a dit de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu vas passer par la chaleur, ça va chauffer. Ça va chauffer, ça va chauffer. Parce que lorsque Dieu va t'utiliser comme une arme, tu seras tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Tu vas juger les pensées, les sentiments du cœur. La parole de Dieu qui va être dans ta bouche va avoir une impact tel. Mais tu dois passer par le feu. Dis à la personne à côté de toi, tu dois passer par le feu. 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 Oh my God, tu dois passer par le feu. Est-ce que tu tiens ou bien tu fonds dans la chaleur? Est-ce que tu tiens ou bien tu es en train de fondre? Est-ce que tu tiens ou bien tu es en train de fondre lorsque la chaleur vient, lorsque la pression vient? Est-ce que tu es en train de te tenir sur ce que la parole de Dieu a dit sur toi, ou tu es en train de fondre comme si c'était la fin du monde? Je parle à une femme qui va se tenir, my God. Je parle à une femme, tu vas te relever, tu vas te tenir ferme. Peu importe la pression, la chaleur, tu vas rester parce que ce qui est en toi est plus fort, est plus grand, my God. Hey. Les tests de la résistance aux impacts, les trahisons, les coups de la vie. Avant d'être envoyée, une âme est frappée, martelée, heurtée encore et encore pour voir si elle casse. Dieu va te tester. Il va te tester. Il va te tester. Est-ce que tu vas continuer à l'adorer? Est-ce que tu vas continuer à croire en lui? Est-ce que tu vas continuer à espérer? Est-ce que tu vas continuer? Est-ce qu'à cause de la pression, tu vas sentir que non, Dieu t'a abandonné? Est-ce que tu vas rester là? Est-ce que tu vas te tenir debout? Est-ce que tu vas dire qu'il tonne, qu'il pleuve, je reste ferme? Qu'il tonne, qu'il pleuve, je reste là à ma position. Je me tiens à ma... Yes, des coups émotionnels, des abandons, des paroles qui t'ont blessé, les rejets, les relations brisées. My God, où est-ce que tu te trouves dans une situation où est-ce que tous les gens qui étaient alentour de toi maintenant ne sont plus là? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, Seigneur, mais où sont tous les gens? Où sont tous les gens? Où sont tous les gens qui étaient près de moi, Seigneur, que j'ai servi, que j'ai aimé, que j'ai prophétisé, que j'ai comme Seigneur, quand ils ne sont plus là, papa. Papa, qu'est-ce qui se passe? Où sont?
dit, est-ce que tu mets ta confiance dans les hommes ou tu mets ta confiance en moi? J'ai dit, Seigneur, je vais espérer en toi encore et encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être testé? Je parle à une